Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis accompagné de Black Ink Ocean, un groupe de la France. Comment ça va? Ça va. Ça va? Merci pour l'invite. Yes, ça fait Ça super va. plaisir. Je vous laisse vous présenter, me dire aussi ce que vous faites dans le groupe puis faire une petite biographie du groupe en partant. Marjo, je vais te laisser faire du coup pour ça. Tu peux te présenter aussi, hein. Non, mais Bon, pour la bio du groupe, comme je suis arrivé en dernier. oui, bien sûr. La bio du groupe. Bon, déjà, on va peut-être commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Marjorie. Donc, je suis chanteuse clean. Parfait. Dans mon groupe, il y a Dimitri et Thomas. Donc, Dimitri, c'est le batteur. Et Thomas, qui est le guitariste. Ils sont arrivés en premier, en fait. C'est par eux, en fait, que tout a commencé. Ils se connaissaient déjà depuis le lycée, donc ils se sont dit, tiens, on va faire un groupe de metalcore. Ils voulaient une chanteuse absolument et un chanteur. Donc, une chanteuse qui chante en clean et un screamer OK. qui chante du chant saturé. Voilà. Et, C'est comme ça que je suis arrivé du coup. Voilà, Parfait. du coup, Cédric est arrivé après, du coup. T'es arrivé en quelle année, Cédric? Je suis arrivé l'année dernière, non, si je dis pas de conneries. Tu es C'est ça? arrivé, ouais, à peu près Ouais. en février, par là. Ouais, Ouais. c'est ça. Ok. Ouais. Ils cherchaient un. Le groupe était déjà monté, il y avait déjà tout le line-up, sauf le chanteur Scream. Et du coup, Dimitri et Thomas m'ont raconté pas mal d'histoires assez cocasses sur toutes les mauvaises expériences qu'ils ont eues. Ils galéraient un petit peu à trouver. Et du coup, j'étais en contact déjà avec Marjorie par un de mes cousins. Et Ok. ça s'est fait comme ça en fait. Quand ils ont eu l'EP, ils me l'ont fait écouter. Et de suite, j'ai accroché. Donc, je suis rentré dans le train, quoi. OK. Fait Voilà. que c'est pour ça, dans le fond, que sur le EP, c'est une personne différente qui chante, là, que c'est une personne que vous avez Voilà. engagée, dans le fond, pour faire la partie. C'est ça, c'est un ami en fait à Thomas et Dimitri justement qui habite maintenant au Québec. Avant, ils habitaient en France et ils se sont rencontrés pendant leurs études. OK. Et du coup, on aurait bien, enfin à l'époque, on voulait l'avoir en scrim, mais du coup, il partait au Québec, donc on a dû prendre quelqu'un d'autre. Fait que vous vous êtes contenté de Cédric. Non, non, non. Merci. Malheureusement, Mais on non, a pris- c'est une blague. malheureusement, voilà, c'est comme ça. Je vous entends, hein, vous savez. Ah mince, t'es là, pardon. Ah non, c'est des blagues, c'est des blagues. Toi, tu trouvais ça comment justement, Cédric, quand tu es arrivé dans le groupe, d'avoir déjà un peu la proposition de l'autre chanteur sur le EP? Tu as trouvé ça comment d'habiller ces semelles-là, puis d'amener ça à ta manière un peu aussi? As-tu eu ton mot à dire sur les façons que c'est chanté maintenant, vu que c'est toi? Ou? Après, moi, je suis arrivé, du coup, l'EP était déjà enregistré. Ça sonnait bien. Après, forcément, avec moi, ça sonne différemment. J'ai quand même essayé de coller un petit peu à ce qui avait été enregistré, mais évidemment, j'étais obligé d'apporter un petit peu mon truc, quoi. Après, moi, travailler avec un autre chanteur, et là, en l'occurrence, avec une chanteuse, c'est quelque chose que je voulais faire, que je voulais travailler aussi, parce que j'ai un autre groupe où je suis le seul lead. OK. Et, du coup, je cherchais un peu à rentrer dans un autre projet et ça s'est fait un peu. C'était un peu quand on s'est rencontrés avec Dimitri et Thomas, c'était un peu une évidence, quoi. C'était logique. Moi, c'est exactement ce type de projet que je cherchais, donc non, ouais, ça s'est fait à la cool, quoi. Cool, cool. Puis, comment que ça se passe un peu, justement, l'écriture? Comment que vous avez procédé à l'écriture de cet EP-là? C'est ça, dans le fond, comment vous procédez en mode création, là, le groupe? D'accord. Bon, on n'a pas parlé de Nabil aussi, qui est bassiste, mais voilà. Les bassistes, Non, parce tout que le là, temps, on est tout le temps passé. les oublier. Non? Non, j'avais pas oublié, mais mais voilà.
Cédric a parlé, on est parti sur autre chose. Je dis non, mais le pauvre, on a oublié Nabil. Voilà, quand même. Bon, Nabil est le bassiste du groupe qui arrivait en même temps que Cédric à peu près. Voilà. Et du coup, la question c'était comment on compose? Oui, donc du coup, c'est plutôt Thomas qui va avoir tendance à ramener pas mal de sons en commun, enfin de sons qu'il a créés et tout ça. Et puis après, on va donner notre avis. Vous m'entendez ou pas? Parce Ouais, que ouais, 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 ouais. ah mince, ça s'est débranché. Ah là, pardon, excusez-moi. Donc oui, donc Thomas va avoir tendance à composer en fait l'instrumental, et à proposer quelque chose. OK. Nous, on va un peu modifier, apporter nos idées, dire comment on aimerait que ça sonne finalement peut-être un peu différemment ou apporter des nouvelles choses. Et, euh, et voilà. Déjà au niveau instrumental et puis après au niveau écriture. Ben, étant donné que Cédric n'était pas là à ce moment-là, en fait, on a travaillé avec Dimitri surtout. On a composé en fait ensemble les paroles, mais il a quand même écrit plus de paroles parce qu'il tenait, enfin, ça lui tenait à cœur. OK. Donc du coup, il avait envie d'écrire les paroles, donc du coup, il a écrit la plupart des choses, sauf les refrains où c'est plutôt moi. Pour pas mal de refrains, c'est moi. Et pour Walls, c'était plutôt Thomas qui en fait a ramené, il a ramené en fait des paroles que j'ai modifiées et enfin voilà, on a tourné tous ensemble un peu sur ces paroles. Dans le fond, vous travaillez vraiment tout le monde ensemble, Voilà, c'est pas ça. mal On de travaille vraiment tout le long. tous ensemble. Puis Et comment vous regardez un peu ça, l'approche de travailler ensemble, là, vos 2 vocales ensemble sur les chansons? Comment que vous choisissez de diviser ça, entre vous? Avez-vous vraiment des parties plus définies, nécessairement que c'est facile de dire: «Bon, ça va être Marjo, c'est sûr, mm. ça va être Cédric, c'est sûr», ou vous y Non. allez Thomas, à peu près? Thomas, il a déjà une petite idée en tête quand il compose, quand il nous envoie des pré-prod. Il dit déjà, il a déjà une petite idée de ce qu'il veut sur le morceau, s'il veut du scream, hein. Puis après, des fois, c'est assez évident quand même, ça se découpe. Enfin, pour le moment, on a l'exercice de composer totalement sur des nouveaux morceaux avec moi et Marjorie. On l'a pas encore vraiment établi, étant donné que on Mm. travaillait moi, je devais intégrer l'EP pour les quelques concerts qu'on a eus. Ouais. Et après, il y a eu toute la merde confinement Covid, la pourrie là. Donc du coup, Donc, mais sinon, ouais, ça se construit plutôt comme ça. Ils nous font des pré-prod et après ça va se découper. Et puis on mm. va proposer des choses, enfin comme normal quoi. Oui, après, voilà, c'est souvent Thomas qui ramène des prods qui sont finis et que nous, on remodifie derrière. Et moi, très souvent, je vais apporter une mélodie au refrain ou des mélodies où je vais chanter, où je suis sûre que je vais chanter sur telle partie parce que Thomas a décidé ou Thomas, pas que, des fois, on se décide que finalement, moi, j'aimerais bien chanter sur cette partie-là aussi. Enfin, voilà. Non, ouais. Mais oui, après, ça reste Thomas qui rapporte les instruments et, euh, et les chanteurs qui ramènent leurs trucs. Et des fois, souvent, c'est Dimitri, mais qui rapporte aussi des choses, qui finalement est le batteur. Mais comme quoi, un batteur peut aussi écrire des paroles, hein. Ben oui, c'est sûr. C'est même intéressant parce que justement, il apporte des idées rythmiques en fait qu'on n'aurait peut-être pas forcément eu en tant que chanteur. OK. C'est ça qui est intéressant aussi là-dessus. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Hem, Toi, quand ils t'ont approché, Marjo, pour embarquer dans un projet, qu'on pourrait dire qui est quand même assez brut, assez violent, puis tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait déjà à la base, ce genre de musique-là, de t'en aller là-dessus, puis tout ça? Alors, à vrai dire, hmm, bon, ça commence à dater. Euh,
je sais que j'ai toujours été dans du rock ou du metalcore, mais enfin, déjà auparavant, j'avais intégré un groupe dans le genre, donc ça remonte en fait à longtemps. OK. Mais il n'y avait pas de scream dans ces musiques, en fait, il y avait juste une ambiance métal avec une voix de chant clean. Et du coup, c'est la première fois où j'intègre quelque chose avec du chant saturé, etc. Mais oui, c'est que je trouvais le projet très intéressant et voilà. Enfin, en fait, ils ont amené leur projet. Et je me suis dit que ça pouvait me plaire. Good. Voilà. Puis, chacun d'entre vous, dans le fond, comment que ce genre de musique-là est rentré dans vos vies? Comment vous avez découvert la musique plus underground comme le metalcore? Vous êtes inspiré aussi beaucoup du pop-punk puis tout ça. Comment que c'est rentré dans votre vie? Euh, moi, perso, mon père, il écoutait énormément de rock. Donc, j'ai commencé par écouter les Pink Floyd, Supertramp, Queen. J'écoutais que ça quand j'étais gamin. Et après, la musique a évolué. Et du coup, j'ai évolué en même temps avec elle, quoi. Ouais. Mais sinon, j'ai pas, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours écouté du rock, and roll. Donc, c'était très jeune, quoi. Parfait. Puis pour toi, Marjo? Bon, alors j'ai commencé par du Avril Lavigne au collège. Ah, j'étais une rebelle à mon époque, hein, Ouais. au Il y collège. en a beaucoup qui ont passé par là. Est-ce qu'il fallait vraiment le dire? Faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte. Et Kyo, après, alors là, j'étais encore plus, oh là là. Au secours. Ouais, oh, moi j'étais plus rebelle que ceux qui écoutaient les L5. Les L5, un groupe français. Bon, moi j'étais une rebelle par rapport à ça, hein. Et après, je suis passée plus sur du vieux rock, enfin voilà, du truc enfin Queen, enfin par plein de musiques différentes et par Paramore, par plein de trucs de rock, Green Day. OK. Voilà, j'ai eu plein de groupes cover à l'époque dans ce style-là. Et puis après, j'ai eu une période émo aussi. Est-ce qu'on doit le dire? Ah, j'en ai une, moi aussi. De pas... Je fais trop de Avec révélations du ce The soir. Use. The Use, ça c'est. Il- Ça, c'était dans les tops, ça. Non, je pense. Ah, il y avait Oh des my sons qui étaient God. cool de The Used quand même. Ben oui. Il Ah y avait, oui. il y avait des sons qui étaient sympas. Voilà. Et puis après, j'ai eu des amis qui écoutaient du métal plus du métal. Du coup, j'ai écouté Meshuggah, j'ai écouté les bases, quoi. OK. Dream Theater et d'autres, enfin à la base, quoi. Non, ouais, je vois. Et j'ai fait le conservatoire, donc j'ai écouté plein de styles différents. Donc du jazz et tout plein de trucs en fait, tout ce qui sort de l'ordinaire. J'aimais bien écouter des nouvelles choses en fait Mhm. et apprendre en fait à découvrir tous les univers musicaux. Donc c'est pour ça que je suis vraiment fermée à rien et que quand on m'a dit mais vas-y viens dans du metalcore, j'ai fait bah allez quoi. Pourquoi pas, ben oui. Puis, tu te rappelles-tu aussi du premier spectacle que tu as vu? Le premier spectacle que j'ai eu, Que tu as vu? que j'ai vu, ah bah comme je disais, C'est pas tant ta période rock. c'était Ça va pas être glorieux, ça. c'était cute. Mais c'était au collège, hein. Bon, on évolue. Ah oui, c'est correct. Puis pour toi, Cédric, tu te rappelles-tu? Moi, c'était 6 heures avec Sean Morgan. OK. Je sais pas comment vous le prononcez au Canada ou au Québec.
C'était le groupe où le chanteur, comment il s'appelait? Sean Morgan, je crois qu'il s'appelait, le chanteur de ce groupe. Ouais. Enfin, ouais. Oui, du coup, je disais Caesar, ouais, c'est ça. Parfait avec Caesar. C'est quoi vos grosses influences que vous avez, chacun d'entre vous, dans le fond, dans ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce qui vous Oh là. influence? Moi, j'écoute énormément de rap et de hip-hop, beaucoup, en dehors du métal, hein, j'entends. C'est un truc qui me parle beaucoup. J'écoute beaucoup de reggae aussi. Rien à Ok. voir, mais j'adore ça. Et après, sinon, sinon dans le metalcore, deathcore, et je suis énormément fan et client de hardcore, Lionheart, ce genre de bail. J'adore. Ouais. C'est voilà, grosso modo. Ouais. Alors que moi, le reggae, faut pas m'en parler. Mais ah, vraiment, j'ai une allergie. Non, pas de Danakil, rien de ça, non. Ah, Non. j'adore ça, moi. Non. Ah, c'est si bon, c'est si bon. Mais ouais, c'est bon, c'est trop énorme. Non. Mais j'aime pas les contretemps à répétition. Ton chaka, ton chaka. J'ai l'impression de... Oh non, 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 non. Ceci n'existe pas. Mais sinon, dans ce que j'écoute de manière générale, comme je disais tout à l'heure, vraiment de tout. J'ai un groupe de néo-soul d'ailleurs. J'écoute pas mal de groove, quoi, de funk, j'aime bien tout ce qui est mesure impair et tout, ça me... le jazz, du coup, des jazz très recherchés, des jazz, du vieux jazz. J'écoute du pop punk, du rock, du métal, comme je disais, forcément il y a Meshuggah, Dream Theater et autres. Et puis sinon, dans notre style à nous, j'écoute surtout... Ah, et j'écoute aussi du classique. Il faut dire que j'ai une formation classique. Enfin, du classique au sens général du terme, pas du... Ouais. Enfin, voilà, c'est pas non plus... je parle pas du classique parce que ça peut être du romantique, ça peut être du contemporain. Voilà. En fait, j'aime bien découvrir plein de choses, plein de styles Ouais. musicaux différents pour m'ouvrir l'esprit et trouver... Tout sauf du reggae. Ouais. Tout sauf le reggae, c'est ça. J'aime bien... Enfin, le rap, c'est moins mon style, mais je peux en écouter aussi. Enfin, voilà, c'est intéressant et justement, j'aime bien tout ce qui est rythme. Donc, dès que le rythme est bien utilisé et amené comme il faut, moi, j'adore, quoi. Et tu vois, Marjorie, elle connaît pas le plaisir que c'est d'arriver sur une affiche de reggae à 18 groupes où le concert se finit à 5h du matin. Ouais, Ça n'a pas de prix, ça. Bon, après, je t'avoue que quand tu rentres chez toi, tu n'écoutes plus de reggae pendant 3 semaines. Hein. C'est pas peuplé. Ça, je veux bien te croire. Ouais. Mais sinon, après, oui, j'écoute du metalcore et Prime the Empire. Le problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai jamais les noms des groupes dans la tête, mais comment que dans vos paroles puis tout ça, c'est quoi de quoi vous aimez parler dans vos chansons? Est-ce que vous vous considérez comme un groupe qui est plus engagé ou qui est plus social un peu? non, je pense qu'en fait, on s'embête pas trop. On parle de ce qui nous inspire à tel moment et ce que nous inspire la musique. Et on va pas se dire qu'on va se diriger seulement sur une chose. Par exemple, on a Westland qui est plutôt dirigé quand même écologie et conscience, mais on va pas faire tout un album sur l'écologie et tout ça. C'est pas forcément ce qui va nous inspirer, mais à ce moment-là, ben oui, il y avait des problèmes écologiques, il y avait plein de problèmes à ce moment-là où on a eu envie d'en parler en fait dans ce morceau justement parce que le morceau nous a inspiré ça et que la vie autour nous a inspiré ça.
Ouais, c'est ça. Puis vous avez Sinon, fait un clip en fonction de voilà, ça aussi, là. c'est ça. Bah, c'est ce qui nous a inspiré justement ce morceau à ce moment-là. Et, et après, sinon, c'est vrai qu'on va juste parler des émotions qu'on ressent ou des, voilà, des choses qu'on ressent à tel moment ou voilà. Good, good. Il n'y a Voilà. pas de trouble. Puis, un peu comment c'est passé? Toi, dans le fond, tu étais là quand même pratiquement depuis le début de la Mhm. formation. Comment que Mhm. s'est passé votre premier show en tant que de Black Ink Ocean? Déjà, Thomas, il avait oublié la moitié de son matériel. Oui, le premier show Ah, était le avec con. Cédric, donc OK. oh, je suis pas sûre que c'était très marrant. Et je sais pas, il devait être stressé, enfin, voilà. La gueule qu'il a tirée quand il a vu qu'il avait oublié le truc. Alors que pourtant, de base, on est très organisé. Il y a Dimitri, il avait fait tout un listing. Attention, il faut qu'on pense à ça, 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 ça. Et au final, Thomas, il n'a rien suivi. Non, non. il a peut-être pas regardé le listing. Je sais. Bon, Ah, mais c'est vrai que le pauvre, après, il s'était occupé de beaucoup de choses pour voilà. ce concert-là. Du coup, Mhm. c'est pour ça qu'il avait encore plus la rage. Oui, bah oui. Puis notre premier concert, c'était avec un groupe japonais qui marche plutôt bien. C'était mince. Je me souviens plus comment il s'appelait. Justement, mais du coup, C'était cool, ouais, ouais. c'était vraiment un bon premier concert, quoi. Notre premier concert, c'était une bonne salle, enfin, une bonne salle, À voilà, Nantes. à Nantes. Et du coup, oui, c'était avec un groupe japonais qui était très très fort et on était vraiment contents de jouer avec eux. Et, voilà. Ouais. Earthfist, non? C'était. Ah, Earthist, voilà. voilà, c'est ça. Earthist. Mm. OK. Ouais, on avait pas mal de monde pour un premier concert. C'était vraiment C'est cool. encourageant quand ça arrive aussi, là. Mm. Ouais, ça nous a bien fait plaisir. Ouais. En plus, on est de Toulouse tous et on était montés sur Nantes juste pour ce concert-là. OK. Mm. Donc du coup, ça faisait beaucoup de route. Si le concert avait été tout pété, on aurait été un peu dégoûté. Ouais. Mais non, on avait joué avec des groupes sympas et Mm. on avait du monde. Les gens, ils étaient Ouais, ils plutôt étaient. emballés. On a eu des bons retours. Rien à dire, quoi. Vraiment cool. Donc oui, le premier concert, vraiment, c'était bien. Voilà. Alright. Puis c'était comment de travailler au Alliance Studio avec Bertrand et Eric de Chuck No Captain Chuck? C'est quand même, ils sont quand même assez connus aussi dans le style que vous Oui. faites. C'était Mm, comment mm. de tirer de leur expérience? Puis c'est quoi leur rapport qu'ils ont fait par rapport à votre groupe et tout ça? Mm. Bah, en fait, ils nous ont beaucoup aidés sur enfin, pas la composition, je dirais. Ils nous ont aidés en fait sur enfin, des petites idées. Ils nous ont glissé des petites idées d'arrangement. Ils ont été pas mal là pour nous en fait. Oui, du coup, c'était intéressant parce qu'ils nous ont aidés sur l'arrangement, sur certaines petites phrases de composition qui étaient peut-être pas forcément assez péchues ou voilà, ils ont été très présents pour nous et ils nous ont vraiment aidés et ils ont apporté quelque chose en plus. On sent vraiment que ben, ils ont mis leurs pattes quand même malgré tout, même si c'est pas eux qui jouent. Et on sent que c'est le studio de Chunk qui nous ont permis enfin, d'avoir ce son-là et Alias. d'Alias Studio, oui, c'est ça, qui nous ont permis d'avoir ce son intéressant. Et après, oui, c'était le premier studio de Dimitri. Ah non, c'était pas le premier. Enfin bon, en tout cas, ils ont une façon de faire qui est très intéressante sur l'enregistrement de la guitare. Enfin voilà. Et c'était vraiment une bonne ambiance. Ouais, il y avait une bonne ambiance. Après, on a pas mal enregistré chacun de notre côté, donc je sais pas trop comment ça s'est passé pour Thomas, et parce que moi j'étais en fait j'étais avec Bertrand surtout. OK. Parce que j'étais dans le petit chalet en bois,
Et on a un petit chalet pour enregistrer les voix parce que sûrement que le son en fait est différent dans ce type d'environnement. Et alors, enfin, je suppose, hein, moi après je suis pas, Pas experte voilà, en mais studio. non, mais j'ai lu pas mal de trucs sur le sujet, mais après, enfin voilà. Mais du coup, j'étais pas tout le temps avec eux. En général, ils enregistraient et puis ils envoyaient les sons pendant que moi j'enregistrais. Enfin, donc du coup, je sais pas trop comment ça s'est passé de leur côté, quoi. OK. Voilà. Mais sinon, il était là pour vérifier tous les petites choses, les petites prononciations en anglais, s'il y avait un petit truc qui allait pas. Donc, Ouais, c'est ça. Puis mm, tu t'en parles un peu de ça, de l'anglais. Euh, mm. C'était-tu naturel d'aller vers l'anglais pour faire votre musique, l'écriture des paroles, puis tout ça, ou que Mm. c'est vraiment plus pour le choix artistique que vous avez choisi de prendre l'anglais au lieu du français? En fait, l'anglais est parlé par plus de monde et c'est sûrement pour ça qu'on s'est tous plus ou moins dirigés vers l'anglais parce qu'on voulait en fait que le plus de monde possible nous comprenne ce qu'on dit et alors OK. que le, le français, je sais pas, la France et nous, et vous, le Québec. Mais, mais sinon, enfin, c'est pas une langue parlée de partout, donc l'anglais me semblait plus intéressante parce que on aimerait partir, voilà, dans d'autres pays pour pouvoir jouer. Et, enfin, du coup, le français, c'est joli, c'est une belle langue, mais c'était pas dans notre objectif. OK. Nous, on voulait faire. En plus, perso, Mm. pour le, Ah pardon, je non, te non, coupe. vas-y. Pour le scream, personnellement, je trouve que le français sonne vraiment, mais vraiment pas bien. L'anglais coule beaucoup plus, je sais pas, il y a plus d'assonance et plus, ça coule plus dans l'oreille que le français. Le scream en français, c'est très personnel, mais je déteste OK. ça. Puis sais-tu peut-être, je sais que là, comme tu dis, tu détestes ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver, avoir une chanson une fois de temps en temps qui pourrait être en français pour rappeler un peu de où ce que vous venez, puis de juste faire un reminder de, tu sais, de votre Il personnalité? y a, il y a, il y a des groupes qui fonctionnent comme ça. Je crois qu'il y a Rise of the North Star qui ont passé un petit morceau de français dans une de leurs pistes. Mais en fait, ils l'ont placé complètement différemment. Il l'a kické comme du hip-hop et pas comme du scream. OK. Du coup, ça passe super bien parce il le place comme du rap au milieu d'un morceau qui est carrément du hardcore. Là, comme ça, ouais. Mais euh, appréhender le scream en anglais, en faire en français, ça, je pense pas parce que, encore une fois, j'aime pas ça. Donc, du coup, et je dis pas que les groupes qui chantent en français sont mauvais, hein, Ah, c'est un goût c'est juste que personnel, moi, c'est personnellement, 100%, voilà. 100% justifié de cette façon-là. Mais tu sais, il y aurait aussi un moyen de faire, peut-être, je sais pas pour toi, Marjo, c'est quoi ton point de vue là-dessus, de faire moitié anglais, moitié français? C'est-tu des choses qui pourraient arriver? Quand on parle de ça, j'ai l'image de musique de type Simple, enfin Simple Plan et enfin où ils chantent le refrain en anglais et puis le reste en français. Ça fait bizarre, je trouve. Ça coupe un peu. Ils chantent en français, Simple Non, Plan. mais ils ont fait des C'est arrivé, duos. ouais. Ouais, aussi, ouais, ouais. Ah ouais, Et ils ont fait des duos aussi d'accord. avec ce Je savais français pas. et c'était trop bizarre. Enfin, moi, ça coupe en fait la chanson en deux. Ouais, c'est comme les musiques Ouais, ouais. japonaises que j'écoutais avant. Souvent, ils mettent le refrain en anglais. D'un coup, tu fais, qu'est-ce qui s'est passé? On n'était pas sur du japonais. Enfin, non, je trouve ça bizarre en fait. Et puis tout le monde ne parle pas anglais et français, donc enfin, ce serait bizarre. Ah, c'est correct. Puis, ben, je vais introduire Eric un peu aussi dans la conversation qui est là, qui nous écoute dans le coin en bas. Eric, comment que c'est arrivé un peu ta rencontre avec le groupe? Comment que vous avez créé les liens?
de part et d'autre, dans le fond, quelle est votre vision de cette rencontre-là? Moi, dans le fond, j'ai commencé parce que j'ai un projet pour promouvoir la musique underground que j'ai démarré au mois de juin là, sur Instagram. C'est Zero Cool Underground. Fait que je partage des groupes d'un peu partout dans le monde. J'écoute, puis quand un groupe me parle, mais je partage. Puis c'est arrivé comme ça un petit peu. Puis j'ai approché Black Ink Ocean. Ils m'ont envoyé leur matériel. J'ai créé un post sur eux. Puis je suis venu à faire des entrevues, des live Instagram là, avec les groupes. Puis là, je les ai approchés parce que j'aimais beaucoup leur musique. Puis avec le temps, à force de baigner dans le partage de musique et de tout ça, mais moi, j'ai quand même un certain background aussi. Puis à un moment donné, je dis, ah bon, là, il est le temps que je me lance un peu dans la gérance. Là, donc, je les ai approchés, de savoir là, si je pouvais les aider à rentrer au Québec. Oui, à le promouvoir un peu partout, là, parce que je croyais vraiment à leur musique. J'aime beaucoup leur musique. Donc, c'est là que je les ai approchés. Puis, on est venu à une entente. Puis, j'essaie de faire ce que je peux là, pour les pousser, pour les faire connaître un peu partout. Là. Yes. Puis, vous autres, dans le fond, vous voyez ça comment de commencer à travailler avec une personne comme Eric, justement, à vous aider à pousser votre projet, puis tout ça? C'est une collaboration qui est toute neuve, donc on est content hein, déjà. Et si ça va certainement nous ouvrir à d'autres zones d'écoute, j'ai envie de dire. Et ça, c'est que du positif, quoi. Ah ouais. Donc, si ça ouvre encore sur des projets un petit peu plus grands encore, ça sera encore mieux. Mais ouais, c'est que du plus, quoi. C'est une collaboration qui peut que nous faire du bien, je pense. Et je pense que tout le monde pense pareil. Good. Ben, je vais y aller un peu avec justement votre pire spectacle que vous avez fait en tant que Black Ink Ocean, ou aussi ça peut être dans un autre groupe ou quelque chose. Votre pire expérience sur scène. Alors, moi j'ai un exemple assez. Alors, c'est pas avec Black Ink, c'était avec mon autre groupe. Où on a été démarché pour un concert festival dans le sud de la France. Et ils nous avaient envoyé des photos de la scène, ils nous avaient envoyé des photos de la salle, c'était un concert en extérieur. Et en fait, c'était un bar d'extérieur qui organisait des festivités autour de la thématique des Vikings. Donc, du coup, il y avait plein d'ateliers de lancer de haches, de machins, de trucs. Et on est arrivé. Et en fait, je ne sais pas s'ils avaient photoshopé les photos, j'en sais rien, mais on est arrivé dans un terrain vague. Ils avaient fait une scène en mettant des palettes les unes sur les autres. Et genre, il y avait des gens qui lançaient des vieilles haches achetées à Castorama sur des bouts de bois. Et alors, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va foutre ici ? On a attendu 5-6 groupes pour jouer, alors que normalement, il devait y en avoir que 3. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Résultat, on a joué à 1h du matin. Bon, après, il y avait énormément de monde, ça, c'était cool. Ça, un bon côté au moins. mais on a joué sur des palettes, on avait les pieds qui tombaient dans les trous entre les lattes de bois. Ok, il n'y avait pas rien mis sur le... Non, c'était en plus avec les vibrations de la basse, il y avait les amplis et les retours qui bougeaient et qui tombaient de la scène. Du coup, il y avait les 2 personnes qui organisaient, qui étaient obligées de venir et de tenir les retours. Et voilà, moi c'était mon pire concert. Mais bon, c'était quand même un bon souvenir parce que les gens ils étaient contents et on a eu des bons retours. Mais je bug encore c'est vrai un qu'on peu s'est dit, mais sur ton histoire de palette. Chris, c'est dangereux quand même. Là.
C'est non, mais il n'y avait rien qui était aux normes. tu peux En plus, passer au il travers de pleuvait. ça assez facilement. Là. C'est pas nécessairement épais, là, une palette. Ah non, mais je pense que rien n'était aux normes. Ils avaient pas. En plus, il pleuvait un petit peu. Évidemment, c'était pas Ben ouais, couvert. c'est sûr. On n'avait pas de loge, pas de backstage. Donc, du coup, tout le matos entre les groupes, il était posé dans la pelouse toute mouillée. C'était n'importe quoi. Et Euh, pour toi, Marjo? Ben, moi, pas aussi pire que ça. D'ailleurs, bah, c'était avec Black Ink Ocean, mais je ne dirais pas où. Et en fait, on est tombé sur un ingé son qui m'a absolument pas écouté. Et j'entendais rien du tout à ce que je chantais. Je lui avais dit plus de retour, j'entends rien, je sais pas, je chante et je n'entends pas. Et, euh, et du coup, en fait, bah, je devais être juste, mais enfin, ça doit dépendre des moments parce que quand on s'entend pas, bah, C'est dur à c'est au dire. Hein? feeling un peu. J'ai écouté des passages, ça avait l'air bien. Mais du coup, j'étais vraiment loin d'être à l'aise, quoi. J'étais pas bien et je me sentais pas bien et j'étais là, oh, mon Dieu! Il y avait Ah plein oui, de monde je et me tout et souviens, ouais. je voulais, enfin, je voulais que ça se passe bien, quoi. Et je savais pas ce que ça donnait, je savais pas ce que je chantais. Enfin, voilà, c'était du feeling, c'était du ressenti. Alors, un chanteur qui s'entend pas, c'est particulier. Du coup, je me suis acheté des Ouais. in-ears. Et, d'ailleurs, sur ce Je concert-là, dirais pas où c'était c'est, mais... cet ingé son, il s'était embrouillé avec Ah Nabil. non, ça c'est un autre. Ils étaient. Mais ouais, ouais. Ça, c'est un autre? Non, c'est Ah non, un je crois que autre, c'était le une autre même. date. D'accord. Parce que sur ce concert-là, il n'avait pas du tout regardé la fiche technique parce qu'il n'était même pas au courant qu'il y avait deux Ouais. chants et il avait prévu qu'un micro sur scène. C'était pas le même, C'était mais pas le même? celui-là, il était pas mieux aussi. Dans l'ambiance, c'était pas mieux aussi, ouais. Ah, Non, je c'est pensais que pas le c'était le même même, endroit, d'accord. mais je préfère pas dire où c'est parce que j'ai pas envie de, voilà. Tu veux quand même pouvoir y Tu me le diras en retourner, off parce même que je me si souviens c'était de plus. la merde. Non, non. Non, mais franchement, oui, l'endroit est très bien. C'est juste que, enfin, l'endroit est génial. Il y a pas, enfin voilà, c'est juste que moi, il m'a pas écouté. Je lui ai dit plus, et puis après il m'a dit pendant que tu chanteras, tu me diras plus. Je lui regarde, je fais plus. Bon, à la fin, j'avais l'impression de faire le concert comme ça. Je fais bon, tant pis. Bon, oh bah, feeling, hein. Ah, puis c'est ça, c'est qu'après ça, ça peut gâcher aussi Ouais. la performance Mm. là, en tout et partout, puis ça peut teinter le goût du public à cause de Bah ça, ouais. là, puis On peut se dire, bah, tout ça, parce que toi, t'es pas 100%, t'as pas la tête 100% là à faire ce que tu fais. on peut se dire, c'est quoi cette chanteuse qui chante faux, quoi? C'est, Là. elle sait pas chanter, quoi. Bah, chanter sans s'entendre, vraiment, se boucher les oreilles et tout, et ouais. La meilleure technique, on le sait toutes, là. Non? Non. Puis ça serait quoi pour vous votre meilleur show que vous avez performé? Oh, voilà, je sais pas. Bah, je dirais Ah ouais? Nantes, moi. Bah, je sais Oui, pas, mais je oui, trouvais que c'était pour vraiment un Blackint, bon. oui, je dirais Nantes. Ah oui, pour Mm, Black Ink, oui, c'est Nantes. Ouais. ouais. Pour le moment, c'est Nantes. Nantes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait en sorte que le show, c'était votre meilleur show? Bah, Bah, déjà, je pense que c'est parce que c'était le premier et que ça s'est vraiment bien passé. On était dans une ville où finalement personne nous connaissait. On n'avait pas nos amis qui pouvaient venir. On allait vraiment en terrain neutre, Mhm. quoi. Quand on joue dans notre propre ville, on a toujours les copains qui viennent. Ça fait du monde. Mais là, on était en terrain neutre et il y avait du monde et les gens étaient réceptifs. Donc ça met encore plus la motive, Non, ouais. quoi. Enfin, moi, perso, je l'ai vraiment bien ouais. ressenti, ce concert-là. Un bon feeling avec le public et tout, ça répondait bien. Je suis d'accord. Puis si vous décrivez un show de votre groupe, c'est comment que ça se décrirait un de vos spectacles en termes d'énergie? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir? Ah. Qu'est-ce que tu en penses, Marjo? Commence. Ben,
Je sais pas, c'est très ça on travaille pas vraiment de chorégraphie, de trucs machin. On fait vraiment en mode grunge où on joue sur la spontanéité un peu du moment. On n'aborde pas les concerts de la même manière, suivant comment le public reçoit notre musique, suivant s'il y a du monde, s'il n'y a pas de monde, évidemment. Donc on a fait le choix de pas partir sur un show hyper millimétré avec on va sauter à ce moment-là, on va tourner à ce moment-là, mais plutôt de faire au feeling en fonction de la symbiose qu'on a avec les gens. Et après, chacun a sa manière un peu de bouger, chacun a sa manière un peu de bouger, quoi. Mhm. Nabil, il saute partout. On dirait Super Mario avec sa basse là. Thomas aussi. Chacun. Il faut venir nous voir en fait. Vous avez qu'à venir nous voir. Puis, qu'est-ce qu'on peut un peu vous souhaiter pour le futur là, dans tout ce projet-là? Y a-t-il des choses qui s'en viennent un peu avec, mettons, Cédric au chant, des chansons qu'on pourrait bientôt entendre peut-être? Y a-t-il quelque chose qui se prépare? Malgré toute la COVID, avez-vous pu travailler sur des choses ensemble un peu ou non? Si, Thomas, il nous a fait passer quelques pré-prod, hein. Après, moi, j'étais sur l'écriture du deuxième album de mon autre groupe. Donc, du coup, j'ai pas pu travailler dessus. Mais sinon, si, ils ont travaillé sur des nouveaux morceaux. Ouais. Oui, là, on est sur 4-5 morceaux qui sont enfin, en pleine écriture, donc on ne sait pas combien de temps, on peut pas dire combien de temps ça va durer, quand est-ce qu'on va sortir l'album ou quoi, mais pour le moment, on a quelques morceaux de côté qu'on est en train de composer, et voilà. Good, good. Bon, ben, je pense que ça va rapper un peu toute l'entrevue. On va se laisser sur 2 de vos chansons de votre Ok. EP. Je vais vous laisser les présenter, dans le fond, puis nous dire un peu de quoi parlent les chansons, puis pourquoi vous avez choisi ces chansons-là. Marjo, je te laisse faire. Alors, on a choisi dans un premier temps Hatred, parce que c'est un morceau qui est un peu plus, qui mélange bien les deux voix et qui est très, enfin, métal, et en même temps qui représente bien l'univers complet du groupe. On va dire que c'est vraiment la musique qui représente le groupe, quoi. Good. Euh, il est, voilà, il y a des passages un peu doux, des passages un peu plus violents, et ce qu'on peut dire, c'est que notre groupe est très bipolaire. Je sais pas, il est très, bah, il y a des morceaux qui sont vraiment très violents, des morceaux qui sont vraiment plus doux. Et bah, ce morceau représente côté un peu doux sur certains passages et des passages vraiment plus violents. Et je trouve que c'est celui qui nous représente bien. Et que dire sur ce morceau? Faudrait faire une thèse en fait pour expliquer ce que veut dire les paroles. Ce serait très long. Donc il faut lire les paroles, et voilà, c'est ça. C'est vraiment poétique en fait. Du coup, il faut vraiment prendre le temps d'essayer de comprendre le morceau, et il peut être pris de plusieurs façons différentes. Il peut être interprété. Enfin, chacun peut avoir son interprétation en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivé après. Du coup, les morceaux étaient déjà écrits, et comme je les ai lus, c'est exactement ce que Marjo vient de dire en fait. C'est à l'instar un peu d'un tableau d'une œuvre contemporaine, chacun peut se l'approprier, et c'est un peu le délire là-dedans. Et j'ai trouvé ça super intéressant de leur. Parce que du coup, moi, encore une fois, je suis arrivé, c'était déjà écrit, mais ça m'a pas mal parlé, quoi. Donc, je vous encourage à en faire de même. Voilà, c'est pour ça que je
je pourrais pas trop dire parce que j'ai l'impression que dans le groupe, on a tous pris la chanson dans notre tournure et c'est difficile de... Voilà, c'est comme une poésie et chacun va la prendre et l'interpréter à sa façon, quoi. Et moi, j'ai mon interprétation et Dimitri va avoir son interprétation et du coup, c'est pour ça que j'ose pas trop dire, en fait, mettre un mot là-dessus parce que chacun voilà. Donc Hatred, donc c'est plus le côté métal. Et je pensais mettre Strangers parce que c'est le côté plus pop punk et avec du métal mélangé aussi. C'est le tube, et je pense, celle qui, voilà, c'est le celle tube. qui reste dans la tête. Voilà, c'est celle que du coup en général j'aime bien parce qu'il y a tout le monde qui chante le refrain et du coup c'est Parfait. Fait que, on va se laisser sur ces 2 chansons-là. Je vais vous dire merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec moi. C'est une super découverte qu'Éric m'a fait faire en me proposant de vous avoir en entrevue. Je ne vous connaissais pas du tout. Puis vous êtes rentré dans ma playlist de tous les jours. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis j'espère que ça va pouvoir vous avoir aidé une petite entrevue avec nous ici, si ça peut faire son bout de chemin. Je suis bien content. Merci à toi en tout cas. C'est super plaisir. cool. Ça fait plaisir. On se laisse là-dessus, chers auditeurs, et on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Because
Limiter un mal, comme tout que je survis.